Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, enregistrement de la vidéo avec l'Evo E10. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc l'Evo E10, que vous connaissez tous comme enregistreur lecteur MP3, qui est entièrement parlant, qui est vendu chez nos distributeurs agréés. Je vous le dis en tant que distributeur agréé parce qu'on me demande souvent de préciser. Et c'est fait, pour une fois je n'oublie pas, donc chez nos distributeurs agréés, je vous donnerai pas les adresses, vous les connaissez de toute façon, je suis pas là pour faire de la pub non plus. Et pourquoi je vous en parle? Tout simplement que j'avais besoin de vous faire cette vidéo avec lui, pour un peu soulager Moligno qui est en fin de vie vraiment, et qui va être obligé d'être remplacé à un moment donné, et je pense que sincèrement, bientôt. Donc il va falloir que je trouve une solution de ce côté-là, puisqu'on ne trouve plus le Ligno, maintenant c'est impossible à trouver, et pour faire une vidéo ça n'est pas évident du tout. Donc j'ai eu envie d'essayer l'Evo E10 que j'avais d'avance, c'est un appareil que j'ai depuis qu'il est sorti tout simplement, il était dans un placard, que je m'étais servi une fois d'ailleurs, puis j'avais pas trouvé extraordinaire pour l'enregistrement, et puis vu les problèmes qui s'opposent là, je suis bien obligé de trouver la solution, donc je me suis repenché sur le problème, et là on va donc faire la vidéo. Je vous ai donné l'heure au départ, tout simplement, de façon que vous puissiez voir à quelle heure que j'ai commencé à vous faire cette vidéo, et à la fin je vous donnerai l'heure aussi dessus, que vous puissiez voir à quelle heure que j'ai fini cette vidéo avec vous. Cette vidéo est faite, on va dire, en direct avec vous, d'un seul tenant. Il n'y aura pas de pause, rien du tout. C'est un test, vous servez de cobaye, tout simplement, comme moi, d'ailleurs je me sers de cobaye pour faire cette vidéo, de façon à voir comment il se comporte sur un enregistrement que je vais vous mettre en ligne après. Voilà, et donc vous avez maintenant en ligne. En attendant, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ceci nous motive avec Pascal et Isabelle, je vous dis à chaque fois, mais c'est la vérité, ça nous pousse à vous faire des vidéos, à vous informer, à essayer de vous apporter d'autres choses en supplément, comme la culture, du loisir quand on peut. On essaie d'informer dans tous les domaines, ce qui n'est pas toujours évident, je vous le dis franchement. Bon, on essaye de vous apporter quelque chose pour vous occuper, pour vous faire savoir de la vie, et puis pour vous montrer qu'il existe des choses qu'on peut se servir, que nous on arrive à se servir, et pourquoi pas vous aussi. Donc, je le rappelle, vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires, vous m'écrivez en perso, vous connaissez l'adresse, leclerc91@gmail.com. Donc gmail.com, c'est ça, et Leclerc c'est Leclair, tout attaché, le tout, voilà, et en minuscule, le tout. Voilà. Bon, ceci dit, merci de vous abonner, merci d'être fidèle, et maintenant parlons de ce Evo E10. Pourquoi je vous en parle? C'est que vient de sortir le modèle suivant, le E12 de l'Evo, donc l'Evo E12 qui vient de sortir, et vu les soucis que j'ai avec le Ligno, je me penche pour m'acheter le nouveau appareil directement, l'Evo E12. Bon, peut-être pas avant le mois de juin, le temps que je vois mon problème de finance informatique que je suis en train de faire, mais ça sera fait, c'est sûr. En attendant, je teste cet appareil pour voir comment il se comporte pour faire la vidéo, parce que si ça va, si ça passe bien, je prendrai vraiment le E12 de façon à vous faire les vidéos après, puisque je pense que ça va devenir nécessaire, plus qu'utile même d'ailleurs. Donc on teste avant, comme ça, ensemble, sur cet appareil. Alors, il faut quand même savoir qu'il tourne bien, autrement j'ai pas de problème. On peut écouter tout ce qui est MP3 dessus, les EPUB, le TXT, enfin j'en passe.
connaissez bien les vidéos maintenant concernant l'Evo en général, comme le Ligno, comme bon, Victor Stream 2, ils sont tous pratiquement pareils, avec des variantes bien sûr pour s'en servir, mais c'est tous pareil, on peut s'en servir pour la lecture en général, et franchement c'est du matériel, des matériels qui sont vraiment très utiles. Je sais, j'écoute mes MP3, j'écoute mes livres sur mon iPhone, sur mon iPad, mais c'est vrai que j'aime bien avoir d'autres matériels en place aussi, de façon à soulager l'iPhone ou l'iPad. Et l'Evo, comme Victor Stream, sont des enregistreurs lecteurs MP3 qui me permettent le soir, la nuit, en permanence, de m'en servir pour écouter tout ce que j'ai envie d'écouter dessus, et c'est vraiment très agréable. Voilà. Donc l'Evo 12 va être mieux que l'Evo 10. Quand je dis mieux, il y a plus de choses dessus, des nouveautés, parce qu'on m'a posé la question déjà, mais je peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas encore l'appareil, et pour l'instant, je suis juste en étude pour l'acheter, et déjà tout dépend de cet enregistrement que je suis en train de vous faire. Si je peux vous faire les vidéos avec le 10, je sais que le 12, ça sera encore mieux. Donc de toute façon, il n'y a pas de photo, je prendrai le 12 au mois de juin. Sur le 12, vous allez avoir un haut-parleur, il y a deux haut-parleurs pour faire enfin on va dire un semblant, parce qu'ils disent que c'est de la stéréo. Moi je dirais plutôt que c'est l'assemblement stéréo, puisque il y a deux petits haut-parleurs proches, on va dire des choses comme ça. Moi j'appelle pas ça la vraie stéréo, mais il y aura un meilleur son. On connaît le son du E10, ce qu'il donne hein, sur un haut-parleur, c'est quand même formidable. Hein, c'est quelque chose qui marche très bien, j'adore le son dessus, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sur le 12, ça peut être identique, voire mieux, hein, avec les deux haut-parleurs, je ne sais pas, mais ça peut être mieux. Le 12 par rapport au 10, pardon, je fais une erreur. Le 12, à la place du E10, lui, il a un pavé numérique, qu'on n'a pas sur le E10, donc ce pavé numérique, c'est un T9, hein, donc de 1 jusqu'à 0, et puis avec l'étoile, et puis le dièse, bon, pas vraiment T9 pour taper, ne serait-ce les mots de passe, l'espace que le Wi-Fi par exemple. Bon, vraiment les réglages sont différents, mais franchement ça sera agréable d'avoir ce pavé numérique en plus dessus. Donc moi c'est ce qui m'attire dessus, et en plus de ça côté radio, là ça risque d'être mieux aussi, puisque sur le E12 vous avez une antenne maintenant qu'on peut tirer dessus, qui n'est pas le cas sur le E10 actuellement. Et moi je le sais, ce que j'ai essayé pour avoir des stations sur le E10, bah, c'est pas évident, hein, parce que plus ou moins on les a pas. De toute façon, il n'y en a pas des tonnes qui fonctionnent, et je pense qu'avec la petite antenne dessus à tirer, à lever, je pense que ça devrait être mieux. Je veux pas m'avancer, je le connais pas, mais vu ce que j'ai lu, ça me paraît logique que ça fonctionne mieux. Donc il y a des avantages comme ça dessus qui m'attirent vraiment. Franchement, c'est un autre jour. La carte SD, je crois que sur le E10, si je me rappelle de mémoire, c'est du 128 Go maximum qu'on peut mettre dedans, et sur le E12, tenez-vous bien, 256 Go. Donc avis aux amateurs, si vous voulez dépenser des sous sur une carte pour 256 Go, n'est-ce pas, bah, vous avez de quoi faire pour mettre jusqu'à 256 Go dedans. Ouais, ce sont des modifications qui sont avantageuses, on va dire les choses comme ça. Voilà. Sinon l'appareil, le 12 à mon avis il est comme le 10, hein, ça marche bien, c'est du matériel qui tourne. Moi après je suis pas tombé en panne, je suis vraiment content de l'avoir pour écouter mes choses. Hein. Bon, j'écoute mes pubs dessus, je vous le dis. Les synthèses sont pas tirées sur le 10, mais sur le 12, j'ai vu qu'on avait Acapella dessus, Acapella pardon, pourquoi appeler n'importe quoi, Acapella, donc dessus. Pour l'instant, je sais qu'on peut avoir Thomas dessus. On a Audrey, on a donc après les autres synthèses que j'aime pas là. Enfin, bon, il y en a 4 ou 5 dessus. Pour l'instant, on attend une mise à jour de Manon pour mettre dessus, donc je sais pas si ça est sorti encore, je me suis pas penché sur le problème. Mais il y a vraiment des plus à un prix pas si cher que ça pour le Levo E12, je trouve. Pour un lecteur comme ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà, moi je dis franchement, pour l'instant, ce qui m'arrête la différence, je l'aurais acheté. Voilà. Donc, on essaye, je teste avec vous aujourd'hui, et puis si c'est positif pour faire mes vidéos pour vous, que c'est le but pour vous, bah, croyez-moi que je vais pas me gêner, je vais basculer carrément de Ligno, parce que je n'ai pas le choix sur l'Evo E12, quand je pourrai, et on continuera à faire les vidéos, ainsi c'est mon intention de ce côté-là. Voilà, j'espère donc que ça vous plaira d'écouter, parce que c'est mon but de voir quand même si l'enregistrement est assez bon pour vous, hein, ça sera pas la Wi-Fi encore, en plus la Wi-Fi, ce sera pas vraiment
une bibliothèque, hein, la discothèque, tout ce qu'on veut, mais bon, en attendant, on va pouvoir faire des vidéos avec si ça fonctionne, et ça, je trouve ça formidable. Maintenant, faut que j'assemble la vidéo, donc je vais mettre tout de suite le générique, parce que à la fin, je sais pas si je vais pouvoir mettre le générique, du coup, c'est pas le même format tout à fait, mais au démarrage, je vais mettre le générique, hein, comme d'habitude, puis si c'est bon, on continuera ainsi à faire les vidéos, voilà, donc essayons, testons ensemble, voyons ce que ça donne. Hein, si j'ai des retombées de votre part, j'essaie d'en tenir compte. Bien sûr, si vous me dites que c'est moche, je sais pas quelle solution que je vais employer d'autres, hein, je vous le dis franchement. Mais j'essaierai d'en trouver, et sinon, en attendant, ou je continue avec le Ligno, je continuerai avec celui-là, le temps qu'on trouve la solution. Voilà. Si vous avez d'autres solutions, même des réglages sur les Evo E12 à faire pour que l'enregistrement soit mieux, merci de me contacter, de me le dire, de me donner ces réglages, parce que peut-être que je les connais pas tous, hein, dans les paramètres. C'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, je m'en servais pas vraiment pour l'enregistrement. Donc, ne vous gênez pas, c'est pour le bien de tout le monde. Hein, donc, voilà, si je peux, je ferai. Si je peux pas, je vais le dire franchement, je ne peux pas ou je trouve pas. Bon, peut-être qu'ensemble, on pourra trouver des solutions de ce côté-là. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Alors, elle n'a pas été longue, vraiment, mais bon, ça vous permet de voir quand même que j'essaye de vous trouver des solutions, hein, pour faire ces vidéos, et que bon, tout se fait pas d'un seul coup, hein, on est bien d'accord là-dessus. On va donc essayer maintenant d'arrêter tout ceci, n'est-ce pas, en espérant que tout se passe bien, mais avant, je vous fais écouter donc l'heure, comme je vous l'avais promis. 13h49. 13h49, ça vous donne la durée, et j'ai pas fini la vidéo. Et je vais vous montrer que ça tourne toujours quand même. Alors je tiens à vous signaler que j'ai fait un test avant de vous faire cette vidéo. Hein. Je n'ai pas fait comme ça parce que je me rendais pas compte de la durée de l'enregistrement dessus. Parce que normalement c'est fait pour faire un mémo. Il y a un dictaphone dessus. Mais partout que je lis moi pour le dictaphone, on parle sur le Evo E10. Qui c'est pour faire des mémos. Pour moi un mémo, allez, je pensais que ça allait durer 2 minutes par exemple. Ou 3 minutes ou 4 minutes. Mais je m'attendais pas à ce que ça dure longtemps. Hein. Je suis franc là-dessus. Et hier, c'est pas vieux, hier j'ai fait un test de l'enregistrement en direct, j'ai travaillé avec lui pendant 1h30, j'ai enregistré ce que je faisais sur l'ordinateur pendant 1h30 directement, et la bande a été enregistrée sans du tout de problème pendant les 1h30, donc c'est pour vous dire que bon apparemment, de côté temps, au niveau du mémo, on a de la place, on peut dire, et que si vraiment ça fonctionne bien, j'ai plus de soucis à me faire parce que les vidéos ne font pas 1h30 quand même. C'est vrai, c'est arrivé qu'elle fasse 1h10, mais bon, c'est le grand maximum, parce qu'on essaye de faire le moins long possible maintenant, quand c'est possible. Donc, ça devrait gazer pour cette vidéo, et si ça gaze pour ça là, ça va gazer pour les autres. Moi, je vous le dis franchement. Donc, je vais vous quitter, hein, et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo avec immense plaisir, comme d'habitude. Il n'y a aucun souci pour ça, je suis toujours heureux de vous faire les vidéos pour vous tous. Hein. J'espère sincèrement que vous soyez nombreux à les écouter, est-ce que ça vous apporte quelque chose, et que même par exemple cette vidéo, vous allez me dire, moi, elle m'intéresse pas, je m'en fous, pourquoi tu as fait ça, si ça peut vous intéresser, si un jour vous avez besoin d'un chaîne enregistreur lecteur, hein, si vous dites, bon, j'ai envie de faire des enregistrements potables, pour les copains, amis, comme ça, là c'est simple, hein, haut à droite sur le E12, les E10, E10, j'ai le bouton enregistrement, j'appuie un coup dessus, hop, ça s'enregistre direct, j'ai plus qu'à appuyer après sur le bouton, ça l'arrête. Bien sûr, entre temps, on peut faire pause avec le bouton du joystick et reprendre donc sortir de pause, pardon, avec le bouton du joystick, pareil. Donc c'est vraiment très simple à utiliser. Et si le son est bon pour vous, suffisamment bon pour vous, vous pouvez vous dire que le 10 est pas si mal que ça pour enregistrer et que le 12 ne peut être que pareil ou voire mieux. Donc ça vous de réfléchir si vous cherchez un appareil. Et c'est le but de cette vidéo, vraiment, de vous montrer que l'Evo E10 fonctionne très bien pour l'enregistrement, si c'est le cas. Et puis il peut faire comme des choses, c'est moins bien bon que d'autres, mais il peut faire quand même des enregistrements. Et aussi montrer que le 12 pourra faire au moins pareil. Donc ça sera quand même formidable pour vous de pouvoir faire des enregistrements comme ça à la volée. C'est terminé. Maintenant, pour la fin, on va dire le mot de la fin. Hein, voilà ce que ça donne. 13h52. 13h52. Vous avez le temps exact de la vidéo, hein, qu'on a fait ensemble, sauf cette dernière minute.
mais vous avez apparaît que ça marche bien maintenant, que ça fonctionne, et vous pouvez vous jeter à l'eau pour faire l'enregistrement vous-même si vous avez des Evo E10, et pourquoi pas, peut-être déjà acheter les Evo E12. Et là j'ai une requête pour vous, si c'est le cas, vous avez acheté les Evo E12, merci de m'en parler en perso, parce que ça m'intéresse. Merci si vous êtes prêt à nous faire un petit podcast, ne serait-ce qu'un petit MP3 que j'arrangerai après, pour le faire partager avec les copains et les copines. Alors dites-moi ce que vous en pensez ouvertement sur mon adresse personnelle. Je serai vraiment heureux d'en savoir plus. Et pourquoi pas leur faire participer après les amis de la chaîne si vous me donnez des bons renseignements le concernant. Si vous voulez pas intervenir, vous pouvez toujours m'écrire en perso, il n'y a aucun problème, je suis ouvert à tout, je le dis tout le temps, je suis ouvert à tout, à tous. Donc merci, je vous retrouve bientôt avec immense plaisir. 13h53.